in an hour. On a deux sujets très importants à traiter en seulement une heure. In the first half, we're going to cover divorce and remarriage, Dans la première heure, nous allons parler du divorce et du remariage. what the Bible has to say about that. Qu'est-ce que la Bible a à dire à ce sujet? We started the conference where we should, and that's God's description of what marriage looks like. On a commencé notre conférence avec ce que le mariage devrait être. So now we're going to look at God's view of divorce and when someone can biblically get remarried. Et maintenant, on va voir ce que Dieu dit au sujet du divorce et de quelle manière une personne peut être bibliquement remariée. So I've given the ministry all of the notes. We won't be able to cover it all, but you'll have it available however you want. Alors, on ne va pas être en mesure de couvrir absolument tout le sujet, tout ce qui a été préparé dans les notes, mais les notes seront disponibles en ligne. Vous pourrez y avoir accès si vous le souhaitez sur le site relationselbiblique.fr. Peut-être pas aujourd'hui, mais dans quelques jours. The second half, we have to cover a very sensitive issue, and that's spousal abuse. Dans la deuxième partie de cette heure, on parlera d'un sujet très sensible qui est l'abus domestique ou l'abus conjugal. Again, there's a lot of information on that. Il va y avoir beaucoup d'informations qui vont vous être données à ce sujet. Whatever we don't have time to cover, you will have the content. Mais tout ce qu'on n'aura pas le temps de voir sera dans les notes. So with that, let's get started with divorce and remarriage from the Bible. Donc maintenant, on va parler du divorce et du remariage à partir de la Bible. First, in the outline under letter A, we have some of the problems that we have today. Donc, I'm clicking. Donc, grand A, les problèmes que nous voyons aujourd'hui, problèmes d'aujourd'hui. That first of all, that there is a proliferation of divorces granted even by some churches. Il y a une prolifération de divorces qui sont prononcés, reconnus, même par des églises. Now, I'll be speaking obviously from the context I come from, which is the problems that are confronted in America. I imagine they're similar here. Il va parler évidemment du point de vue auquel lui il est confronté, qui est aux États-Unis, et il va extrapoler, imaginant que la chose se passe de la même manière ici. First of all, that churches have become far too quick to grant, even suggest a couple get divorced. Et premièrement, les églises sont devenues beaucoup trop rapides à accorder, donner un accord, voire même à encourager parfois le divorce. Because churches haven't been equipped on how to help couples reconcile, they just give up and say, even pastors, you should just get divorced. Parce que les églises n'ont pas été équipées correctement pour accompagner les couples en difficulté. Il y a même les pasteurs disent maintenant vous pouvez divorcer. They come up with clever terms as valid reasons for divorce. At least in America, we have one that they refer to as proximate desertion. Pour parler du divorce, on parle désertion proche, désertion d'un proche. Proximate means they're still in the same house. Ça veut dire qu'ils sont toujours dans la même maison. Desertion meaning that they're emotionally detached. Mais la désertion parle d'un détachement émotionnel. Or there's no affection. Il n'y a plus d'affection. And so there are some churches that are even allowing for divorce because of what they're referring to as proximate desertion. Donc, il y a même des églises qui sont d'accord avec un divorce lorsqu'il est question d'une désertion proche. Which to me is simply giving up. Qui, à ses yeux, veut simplement dire abandonner. So it's another reason that we have, and this is in our laws, this is more common throughout the entire country, is something they call irreconcilable differences. C'est quelque chose que l'on voit parce que c'est écrit dans la loi, dans le pays, c'est la raison de divorcer pour différends irréconciliables. They're constantly fighting, they always disagree. Ils sont constamment en train de se disputer, ils sont toujours en désaccord. They can't seem to resolve their problems, so get divorced. Ils n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes, donc ils divorcent. This is just a couple that's too
stubborn and rebellious to do the work of reconciliation. Il y a des couples où ils sont trop têtus, trop entêtés pour faire le travail de réconciliation que Dieu attend. So let me just say right up front, God's first choice, God's preference is that you reconcile no matter what the problems are. Donc, il faut être clair sur le fait que le choix de Dieu, la pensée de Dieu, c'est que Dieu désire la réconciliation, quel que soit le type de problème que vous rencontrez. Now there are 4 primary views on divorce and remarriage. Mais il y a 4 vues basiques sur le divorce et le remariage. The first is no acceptable divorce. You're married for life no matter what. No remarriage and no exceptions. Le premier de ces points de vue, c'est qu'il n'y a pas de divorce, pas de remariage et qu'il n'y a aucune exception à cela, quelles que soient les raisons. A second view Deuxième point de vue, is divorce is permissible in cases of adultery or desertion, but you cannot remarry. le deuxième point de vue, c'est que le divorce peut être permis en cas d'adultère ou d'abandon, mais dans ce cas-là, on ne se remarie pas. A third view is divorce is permissible in cases of adultery or desertion. Remarriage is for the offended party only. Troisième point de vue, permet le divorce en cas d'adultère ou d'abandon, et le remariage, dans ce cas-là, serait autorisé pour le conjoint qui a été abandonné, lésé. And a fourth view Quatrième point de vue, is divorce is permissible in the cases of adultery and desertion and certain cases of severe abuse. Remarriage is permissible for the offended and the repentant parties. That's the most common conservative view. That would be the view that our church holds and more conservative churches in America would hold to. Le quatrième point de vue est que le divorce peut être permis en cas d'adultère et d'abandon, et dans certains cas de graves abus, et auquel cas le remariage peut être permis aux personnes offensées et aux repentis. Et il ajoute que dans son église, c'est le point de vue qui est soutenu, de même que par la plupart des églises conservatrices aux États-Unis. The first 2 exceptions, adultery and desertion, are very clear in Scripture, and we'll look at that. Les 2 premiers points, qui sont l'adultère et l'abandon, la désertion, sont très clairs dans les Écritures. Et on va voir de quoi il s'agit. The view of abuse being an exception for divorce is something that is growing in our understanding. Le fait que le divorce soit permis en cas d'abus est quelque chose qui est en train de grandir et de se développer dans notre compréhension. Many people don't really know for sure what a true issue of divorce is, of abuse is. Beaucoup de personnes ignorent en fait ce qu'est un problème d'abus, ce que représente l'abus. So that's why we're adding this on. After this, we're going to look at abuse itself. Et c'est pour ça qu'après avoir couvert ce sujet, on va parler de l'abus en soi. So the question would be, at what point does abuse rise to a level of breaking the covenant of marriage? La question qu'on doit se poser, c'est à quel moment un abus atteint-il un niveau qui brise l'engagement du mariage? Are there any kinds of abuse under which either spouse is compelled by Scripture to stay exposed to? Est-ce qu'il y a un niveau d'abus en dessous duquel les époux restent appelés par la parole de Dieu à rester ensemble et à chercher à se réconcilier? Okay. So as I said, we're going to move through swiftly, but you'll have all this content and we'll have some discussion afterward. And I'm sure they'll carry on with teaching this in the future. I'll try. Yeah. Encore une fois, il répète, on va essayer d'avancer sur le sujet et il y a énormément à couvrir, donc on va avancer. Et dans les discussions que nous aurons après, dans la deuxième partie de l'après-midi, on pourra évoquer aussi ces choses-là. Mais rappelez-vous aussi que le contenu pourra vous être donné par la suite. So on some of these passages, I'm just going to give what the gist of it is, but we're not going to read the whole thing through. Ok, donc il va simplement donner les points fondamentaux au cours de ce qui va venir, mais pas tout lire. So some of the Old Testament passages that have to do with divorce, a primary one is Deuteronomy chapter 24, verse 1 to 4. We're not going to take the time to read it. So you should put in your notes that because God is making allowances there for divorce,
you should know that he does not, however, command, commend, or condone it. Okay. He regulates Parmi it. les passages les plus marquants de l'Ancien Testament, Deutéronome 24, versets 1 à 4, fait partie de ces passages qui parlent du divorce, où Dieu permet le divorce, mais il faut être tout à fait clair que ce n'est pas parce que Dieu le permet que Dieu le demande. Il ne commande pas le divorce. What he does is he regulates it. Divorce is a path some people just seek, even though it's not biblical. So he's putting guardrails up and warning signs. Donc, Dieu sait que le divorce est un chemin par lequel certaines personnes vont chercher à passer, même si ce n'est pas biblique. Et Dieu est en train de mettre des limites et de définir un chemin par lequel passer si jamais il y a un divorce. So in Ezra chapter 9 and 10, it's dealing with the issue of God's people had intermarried with Canaanites, with pagan people, with Egyptians, and he rebuked them for that harshly and commanded them to dissolve those marriages. Donc, dans Esdras 9 et 10, Dieu reprend sévèrement son peuple qui s'est allié avec des Cananéens sur place et il leur demande même de dissoudre ces unions. In Jeremiah chapter 3, dans Jérémie chapitre 3 and chapter 31, et chapitre 41, and again, 31, pardon. You can look at those on your own. However, it's a case where God is calling Israel unfaithful to him. C'est des passages dans lesquels Dieu dit à Israël qu'elle lui est infidèle. And he uses the language of divorce. He divorces Israel. Et il utilise le langage du divorce en disant je divorce Israël. He says that they've committed adultery because they've been unfaithful. Et ils disent qu'ils ont commis l'adultère parce qu'ils ont été infidèles. And that Judah has left him and not returned to him with her whole heart. So she's been unfaithful as well, Israel and Judah both. Et il dit que Israël, le royaume d'Israël et le royaume de Juda, plus précisément le royaume de Juda, ne sont pas revenus avec un cœur entier, donc ils ont été infidèles. He says in Jeremiah 31:32, "My covenant that they broke." Il parle dans Jérémie 31, 32 de l'alliance qu'ils ont violée. Though I was their husband, declares the Lord. Quoique je sois leur maître ou leur mari, dit l'Éternel. So the concept of marriage and divorce is one that God uses himself with his people. Le concept de mariage et de divorce, c'est quelque chose que Dieu utilise lui-même en parlant de son peuple. We do want to read Malachi 2, 13 to 16. On va lire Malachie 2, versets 14 à 16. Malachie 2, 14 à 16. Et vous dites pourquoi ? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi ? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit, et ne soyez pas infidèles. So you see him dealing with someone who has been unfaithful in their covenant of marriage. Vous le voyez là, parler à quelqu'un qui a été infidèle dans l'alliance du mariage. In verse 16, for the man who hates and divorces, says the Lord, covers his garment with violence. Et Dieu dit que celui qui parle de celui qui couvre de violence son vêtement. So God takes a covenant promise very seriously. Donc Dieu prend la promesse faite au moment d'une alliance très sérieusement. C'est quelque chose de très sérieux pour lui. He takes faithlessness in a breaking of that covenant very seriously. Et il prend l'infidélité provoquée par le fait de briser cette alliance très au sérieux. So now we come into the New Testament. Et maintenant, allons dans le Nouveau Testament.
And if you would read Matthew 5:31 to 32. Matthieu 5, versets 31 à 32, Jésus parle et dit « Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. » So you can see the first exception that we have for biblical divorce is sexual immorality. Vous voyez que la première exception que l'on peut avoir pour un divorce biblique, c'est l'immoralité sexuelle. That is grounds for a biblical divorce. Ça soutient, ça ouvre le droit, merci, à un divorce biblique. But always remember his first choice, even in the case of adultery, is that you would seek reconciliation. Mais souvenez-vous que le premier choix, même dans le cas d'adultère, c'est que vous cherchez la réconciliation. We also see Jesus talking about this in a very important New Testament passage in Matthew 19. On voit aussi Jésus parler de ce sujet de manière très importante dans Matthieu 19, versets 3 à 12. And would you read just verse 3 through 9? Et je vais lire simplement les versets 3 à 9. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver : Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ? Il répondit : N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit : C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair ? Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à sa femme une lettre de divorce et de la répudier ? Il leur répondit : C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. So the religious Jews are trying to catch him here, as they commonly did. Les Juifs religieux essayent de le prendre au piège ici. There were two views that were common in that day. Il y avait deux vues assez communes à ce moment-là, cette période. One held a very liberal view that you could pretty much divorce your wife for any reason. L'une était une vision plutôt libérale, selon laquelle vous pouviez divorcer de votre femme pour à peu près n'importe quelle raison. Another took a very conservative view, very limited things that would allow for divorce. Et selon une autre vue, beaucoup plus conservatrice, vous n'aviez que quelques options très limitées qui pouvaient autoriser le divorce. They're trying to find out Jesus' view. Et ils essayent de comprendre quel est le point de vue de Jésus. They're referring to Deuteronomy 24. Didn't Moses, and the language is, why did Moses command one to give a certificate of divorce? Get the language. He never commanded it. Regardez le langage qui est utilisé. Ils disent pourquoi Moïse a-t-il prescrit ou commandé de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier ? Dieu n'a jamais commandé, n'a jamais prescrit de faire cela. Sorry, I should have given the verse. That was 7. Yeah. And then in 8, he corrects them. He said to them, because of your hardness of heart, Moses allowed you divorce. Et Jésus les corrige et il dit au verset 8, mais à cause de la dureté de votre cœur, Dieu vous a permis de répudier vos femmes. See the importance of words? Vous voyez l'importance des mots ? He never commanded that. Il n'a jamais ordonné cela. God never commands, commends, or condones divorce, ever. Dieu n'ordonne jamais ni ne cautionne le divorce. Jamais. He allows it. Il l'autorise, il le permet. Why? Because of the hardness of our hearts. Pourquoi ? À cause de la dureté de nos cœurs. But then he says in verse 9, whoever divorces his wife except for sexual immorality. So we see that exception again here in Matthew 19. Au verset 9, on voit encore qu'il est dit celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité, et cette exception est encore soulignée ici. But notice he also quoted Genesis, as I mentioned yesterday. The two saith he shall be one flesh. You should never tear that apart. Mais notez aussi qu'il cite Genèse 2, où les époux ne font qu'une seule chair et que
Cette seule chair ne devrait jamais être séparée. Now, Mark 10 and Luke 16 simply repeats this, so we're going to move past to the next exception, which would be in 1 Corinthians 7. Donc vous pouvez noter les références Marc 10, 2 à 12 et Luc 16, 18, et on va passer à la référence suivante. Would you read verse 8 through... In Mark or... No, in 1 Corinthians. Ah, We're not going to et on read, va dans 1 Corinthiens. because they're just repeating what Jesus says in Matthew 19. So we're going to go to the second exception for divorce, which is 1 Corinthians 7. Et on va dans 1 Corinthiens 7. Oh, I'm sorry, there it is. Yeah, I thought Okay. I had it there. So I'll read the whole. Read to verse 15. Only verse 15 or... Yes, right. Read 8 to 8 to 15, yeah. Ok, je lis 8 à 15. 1 Corinthiens 7, 8 à 15. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Okay, in verse 8, where it says, to the unmarried and the widows. Au verset 8, là, quand il dit à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, You have the unmarried. Yes. That's a divorced person. We learned that from verse 11. Il s'agit de personnes qui sont divorcées. On apprend cela à cause du verset 11. For a woman who's never been married, it would use the word, at least in English, virgin. S'il s'agissait d'une personne non mariée ou d'une femme, il aurait utilisé le mot vierge. Il s'agissait d'une vierge. You see in verse 10 into 11, the wife should not separate from her husband. Verse 11, but if she does, she should remain unmarried. So this is a divorced person. Donc, au verset 11, il est question de personnes qui sont séparées. Et donc, il est question de personnes c'est le divorce ici. It goes on to say, to the married, verse 10, I give this charge, not I, but the Lord. All that means, not I, but the Lord. This is something Jesus has already covered in Matthew 19. Okay. Quand il dit j'ordonne non pas moi mais le Seigneur, ça veut dire il fait référence à ce que le Seigneur a déjà ordonné dans les passages qu'on a vus, Matthieu 19 par exemple. And you'll notice in verse 12 he says, to the rest I say, I and not the Lord. So this is something Jesus didn't cover. Et à partir du verset 12, quand il dit ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, il parle de quelque chose dont le Seigneur n'a pas encore parlé. So Paul's covering it. Donc Paul lui va en parler. So he's saying in verse 11, but if she does separate, she should remain unmarried or else be reconciled to her husband. If she divorces him for an unbiblical reason, she should remain unmarried unless she reconciles with her husband. Donc si elle s'est séparée pour une raison non biblique, elle devrait rester non mariée ou se réconcilier avec son mari. Because the exhortation there clearly is don't get a divorce. Parce que l'exhortation qu'on tire globalement de ce passage, c'est n'allez pas jusqu'au divorce. So then in 12 he goes on to say, this is what I am saying, the Lord didn't cover, that if any brother has a wife who is an unbeliever and she consents to live with him, he should not divorce her just because she's an unbeliever. Et à partir du verset 12, il dit que donc, si un homme est marié avec une femme non croyante, il ne devrait pas divorcer d'elle juste parce qu'elle est non croyante. Corinth was a mess, and when they
came to know Christ through the gospel, they were asking him if he thought it would be virtuous if they were married to an unbeliever to divorce them. And he's saying, no, don't do that. Let the unbeliever stay in the marriage. Oui. En fait, les gens pouvaient se demander, mais maintenant que je suis au Seigneur, est-ce que c'est biblique de rester marié avec quelqu'un qui n'est pas au Seigneur? Et la réponse c'est oui, restez ensemble. Verse 14, an unbelieving husband is made holy by his wife. Au verset 14, le mari non-croyant est sanctifié, rendu saint par sa femme. Verse 15 has the second exception for biblical divorce. But if the unbelieving partner does divorce, does separate, let it be so. Let them go. Et dans le cas où le non-croyant voudrait se séparer, qu'on le laisse se séparer, in such cases, the brother or sister is not enslaved. They're not yoked. dans de tels cas, le frère ou la sœur ne sont pas liés. His second letter to the Corinthians in chapter 6, verse 14 to 18, he covers the whole issue of not being unequally yoked. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 14, il parle du fait de ne pas se mettre sous un joug étranger, de ne pas s'allier avec quelqu'un qui n'est pas dans la foi. So Paul is essentially saying it's an unequal yoke anyway with a believer and an unbeliever. So if the unbeliever wants to leave, let them go. Donc il est en train de dire c'est un joug étranger quand un croyant et un non-croyant sont ensemble. Donc si le non-croyant veut partir, il y a qu'il parte. After that, he said, God has called you to peace. Et après ça, il dit Dieu nous a appelés à vivre en paix. So the purpose is to keep the peace. Le but ici, c'est de garder la paix. If he's an unbeliever Si c'est un non-croyant and he wants out of that marriage, et il veut sortir du mariage, let him go, laissez-le aller. or you'll never have peace in that marriage. Sinon, vous n'aurez jamais la paix dans ce mariage. And that will affect your witness for Christ's sake. Et cela va affecter votre témoignage pour la gloire de Christ. So the bottom line is, the summary basically is, Donc le résumé, le point central, quel est-il? when the Bible permits divorce, adultery, or abandonment, desertion, Quand la Bible, wherever the Bible permits divorce, it permits remarriage. oh sorry, I will have to, you will have to repeat because I could not translate the first Sure. word that you said. The summary is basically wherever it allows, the Bible allows for a biblical divorce, it allows a biblical remarriage. Ok, de manière générale, c'est que quand la Bible autorise un divorce biblique, elle autorise un remariage biblique. So there's three. The only one we didn't cover is in Romans. So there's three cases for remarriage. Il y a 3 cas pour le remariage. Death in Romans 7:2. La mort d'un des conjoints dans Romains chapitre 7 verset 2. So a widow is biblically allowed to remarry, Donc un veuf ou une veuve est bibliquement autorisé à se remarier. or a widower, a man. Adultery, and then an unbeliever departing. Et l'adultère, c'est le deuxième cas, et le départ d'un conjoint non-croyant, troisième cas. Now, say two people are together, a husband and a wife. Maintenant, dans le cas de 2 personnes qui sont ensemble, un mari et sa femme, Both are professing Christians, les 2 professent être des chrétiens, and the husband says, I want a divorce, et le mari dit, je veux divorcer, and he leaves her. et il l'abandonne. You go after him by virtue of his profession of faith. Parce qu'il a fait une profession de foi, vous allez le chercher, vous allez lui parler, Saying to him, you don't have biblical grounds to divorce. en disant, mais tu n'as pas de droit biblique pour divorcer. You don't have permission to leave. Tu n'as pas la permission de partir, Not in God's eyes. pas aux yeux de Dieu. And if he resists and says, I don't care, I'm leaving anyway, Et s'il dit, non, je m'en fiche et je pars quand même, he's showing by his rejection of the scriptures that he's actually not a believer. That's an unbeliever leaving the marriage. et il montre par son rejet des Écritures qu'en fait, ce n'est pas un croyant. Il rejette les Écritures, il rejette le mariage. There can be confusion here. Et on pourrait être dans la confusion ici. Okay.
we have a little bit of time for, which I'd like you to just read these examples of proposals regarding divorce and remarriage. Okay. And there is, what is there, 5 or 6 of them? Yeah, there's 6 of these. Il y a 6 propositions concernant le divorce et le remariage. And so you can just read these. Okay. If I put them up there for you. Okay. En raison du caractère sacré du mariage et du sérieux des vœux d'alliance, tous les moyens bibliques doivent être épuisés pour maintenir l'unité de tout mariage. Deuxièmement, si l'immoralité sexuelle, d'autres péchés ou même une séparation surviennent dans un mariage, mais que la réconciliation vers une relation de cohabitation monogame est possible, alors le partenaire fidèle devrait pardonner et se réconcilier. La réconciliation après le divorce devrait être le fruit de la repentance lorsque 2 croyants ont divorcé. Une réconciliation complète n'est pas possible lorsque l'un des partenaires reste incroyant. Troisième proposition. Quand un partenaire résiste à tous les moyens de réconciliation et refuse de maintenir une relation de cohabitation monogame, par péché sexuel impénitent ou désertion, alors le conjoint fidèle ne peut pas remplir ses obligations contractuelles et est libéré de la responsabilité morale de le faire. Quand ce lien de mariage est séparé, brisé par le divorce, le conjoint fidèle est alors libre d'épouser un autre chrétien. Quatrièmement, une personne mariée et divorcée avant son identification avec Christ et l'Église doit être considérée comme demeurant dans la condition dans laquelle elle a été appelée, selon 1 Corinthiens 7, ce qui signifie qu'elle est libre de rester célibataire ou d'épouser un autre croyant. Cinquièmement, dans les cas où un divorce non biblique a eu lieu dans le passé d'une seule personne, les dirigeants de l'Église devraient alors aider cette personne à créer un plan spécifique de repentance, selon les principes bibliques, Hébreux 13, 17, Matthieu 18, 18. Si une véritable repentance a eu lieu et qu'aucune réconciliation n'est possible avec l'ancien conjoint, alors le croyant pardonné pourrait poursuivre une autre relation sous la supervision des dirigeants de l'Église. Et sixième et dernier point, dans les cas où une personne mariée a divorcé et s'est remariée d'une manière non biblique, la réponse est la confession et le repentir, puis la poursuite de son mariage actuel selon les principes bibliques. Il est tenu aux obligations de l'alliance conclue avec le nouveau conjoint. Now, what's left is this, and you can explain it how you want and make it available how you want. But the E is from the Christian Counselors. There's cases that you can work on. And the next thing is procedures, and there's different situations. Ok. Le reste de ce qui était prévu dans cette session consiste à l'étude de situations pratiques tirées d'un livre chrétien qui n'est malheureusement pas disponible en français, et plusieurs situations, d'autres situations à étudier également. Donc ce contenu-là sera mis en ligne et disponible pour que vous puissiez le télécharger d'ici quelques jours sur notre site internet. Yeah. Yeah. All right, moving right along. Ok, on continue. We need a new slideshow. This is helping victims of domestic abuse or spousal abuse. Donc on va parler de l'aide à apporter aux victimes d'abus conjugal, d'abus domestiques. Okay. Are you going to define it? Are you going to define what is domestic or? Yes. Yes. Oh, just that word or domestic violence? Yeah. Okay. It's coming. Okay. I think so. If not, just let me know and we'll unpack it. Domestic violence and abuse is as prevalent inside the church as it is outside the church. La violence et les abus domestiques sont aussi répandus à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église. As the strict tenets of a conservative religion can provide a framework for sexual abuse, so too should it provide a framework for domestic abuse.
chaque église devrait avoir un plan pour savoir comment réagir face aux questions d'abus sexuels, mais elle devrait également fournir une forme de protocole, un cadre pour la violence domestique. We're learning this the hard way in America right now. Et aux États-Unis, en ce moment, ils apprennent ça de la manière la plus difficile, c'est-à-dire dans le vif du sujet. It's taken us too long to create a framework within the church to know how to deal with these issues of Parce que abuse. de manière générale, ça leur a pris trop de temps dans l'Église pour savoir comment traiter avec un processus clair ces problèmes de violence domestique. Though both men and women suffer spousal abuse and violence, it can happen to men or women, since the vast majority of cases involve men abusing women, that's the example we'll use going forward. La violence domestique peut concerner les hommes comme les femmes, mais comme la plupart du temps ce sont des hommes qui exercent la violence contre des femmes, c'est l'exemple qui va être pris pour cette partie du module. So here's a definition. Et voici donc une définition. Domestic abuse or violence is a pattern of behaviors used by one partner to maintain power and control over another partner in an intimate relationship. L'abus domestique et la violence domestique obéissent à un modèle de comportement utilisé par un partenaire pour maintenir le pouvoir et le contrôle sur un autre partenaire dans une relation intime. Notez ici que relation intime ne signifie pas relation sexuelle, c'est dans l'intimité globale du mariage. Therefore, domestic abuse or violence is an issue of power and control. La question de l'abus domestique et de la violence est une question, un problème de pouvoir et de contrôle d'un conjoint sur l'autre. So below we have a list of characteristics and methods of the dominant, demanding, overbearing abuser. Donc voilà quelques tactiques qu'un partenaire violent peut utiliser pour maintenir sa victime dans la relation abusive, pour la dominer. One, and some are subtle and some are more aggressive or violent even. Certains sont même encore plus violents, plus agressifs. And I'm just going to have you read each one of these for Okay. time's sake. So, Okay. La première des choses, c'est l'intimidation. On va essayer de faire peur au conjoint en utilisant des regards, des actions, des gestes, briser des choses, détruire ses biens, maltraiter des animaux domestiques ou brandir des armes. Il peut y avoir aussi de la coercition, des menaces, c'est-à-dire qu'on va mettre à exécution des menaces ou simplement proférer des menaces pour blesser le conjoint, menacer de le ou de la quitter, de se suicider, de la dénoncer à l'aide sociale, de lui faire abandonner des poursuites qui ont déjà été engagées parce qu'il y a eu un dépôt de plainte, ou lui faire faire des choses illégales. Le troisième type, c'est l'abus émotionnel, auquel on va rabaisser, la faire se sentir mal dans sa peau, l'insulter, lui faire croire qu'elle est folle, la manipuler, l'humilier, la culpabiliser. Quatrièmement, on va essayer de l'isoler, contrôler ce qu'elle fait, qui elle voit, à qui elle parle, ce qu'elle lit, où elle va, limiter son implication à l'extérieur et utiliser la jalousie. Non, je suis jaloux, c'est pour ça que je le fais, c'est parce que je t'aime, en fait. Cinquièmement, on va minimiser, nier et blâmer, prendre à la légère les abus, ne pas prendre au sérieux les inquiétudes à ce sujet lorsqu'il y en a dans le couple, on va se moquer de l'autre, dire que les abus n'ont pas eu lieu et rejeter la responsabilité des abus sur elle en lui disant qu'elle en est la cause. C'est ta faute si je suis comme ça. Sixième mode d'abus, l'utilisation des enfants, la faire culpabiliser à propos des enfants, utiliser les enfants pour relayer des messages, utiliser les visites des enfants dans le cas de séparation pour la harceler et menacer d'enlever les enfants, de la priver des enfants. Septième point, privilège masculin, c'est-à-dire la traiter comme une servante, prendre toutes les grandes décisions sans la consulter et agir comme si on était le seigneur et le maître du château, être le seul qui définisse le rôle de mari ou de femme. and finally, Et dernier point, l'abus économique,
qui va consister en un empêchement d'obtenir ou de conserver un emploi, lui faire demander de l'argent, qu'il soit obligé d'être dépendant du conjoint et de demander de l'argent, lui donner une allocation, de dépenser donc simplement une certaine somme d'argent, prendre son argent, ne pas lui faire connaître le revenu familial et ne pas y avoir accès. I don't know if I have this on the outline or not. Okay, first. Et nous allons voir maintenant les signes d'une relation abusive qui montrent le partenaire qui va faire un certain nombre de choses que nous allons détailler maintenant. Domestic violence doesn't look the same in every relationship. Parce que l'abus domestique, la violence, ne prend pas toujours la même forme dans toutes les relations. Because every relationship is different. Parce que chaque relation est différente. But one thing most abusive relationships have in common Mais une chose que la plupart des relations abusives ont en commun, is the abusive partner does many different things, kinds of things, to have more power and more control over their partner. c'est que le conjoint abusif fait un certain nombre de choses dans le but d'exercer un contrôle ou un pouvoir de plus en plus important sur le conjoint. And I hope you'll come to see that the desire for power and control, as aggressive as it can be, is typically driven by deep-seated fear. Et nous espérons pouvoir montrer et voir qu'en réalité, ce désir de contrôle, aussi agressif et violent qu'il soit, en fait, il est motivé par une peur très très profonde. It does by no means excuse the behavior, but it helps us understand the issue better. Ça n'excuse en aucune manière le comportement abusif, mais ça nous aide à le comprendre d'une manière pertinente. Yeah, so here are some signs of an abusive relationship. Donc voilà les signes d'une relation abusive. And this is from our national domestic violence hotline in our country. Et ça provient d'une source officielle de leur pays, la Hotline nationale contre la violence domestique. And brother, if you'll just read these. Le partenaire vous dit que vous ne pourrez jamais rien faire de bien. Il va montrer une extrême jalousie envers vos amis et le temps passé sans lui. Il vous empêche, vous décourage de voir des amis ou des membres de votre famille. What's happening? Ça marche pas, on n'arrive pas à passer. Ouais. Là, nous, on n'a pas de... Okay. Il vous insulte, vous rabaisse, vous fait honte en vous rabaissant. Il veut contrôler chaque centime dépensé dans le ménage. Prend votre argent, refuse de vous donner de l'argent pour les dépenses nécessaires. Il vous regarde ou agit d'une manière qui vous fait peur. Il contrôle qui vous voyez, où vous allez, ce que vous faites, et vous empêche de prendre vos propres décisions. Alors je dis « et », mais en réalité, ce n'est pas cumulatif. Ça peut être plusieurs de ces solutions-là. Vous dites que vous êtes un mauvais parent, ou une menace de faire du mal, ou de vous enlever vos enfants. Vous empêche de travailler ou d'aller à l'école. Il détruit vos biens, menace de blesser, de tuer vos animaux de compagnie. Cherche à vous intimider avec des armes, des couteaux, fusils. And finally, et finalement, vous fait pression pour avoir des relations sexuelles lorsque vous ne le souhaitez pas, ou pour faire des choses sexuelles avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise. okay, the biblical counselor's first objective, now you're helping somebody with this, yeah? The biblical counselor's first objective is not dealing with anger counseling or marriage counseling. Lorsque vous aurez à faire face à de tels problèmes, votre travail en tant que conseiller, si vous avez à conseiller dans de tels cas, ne sera pas d'aborder les choses sous l'angle de la colère ou du conseil conjugal. Did you do the whole thing? The first objective is to deal with the abuse or the violence, obviously. La première chose à traiter, à cibler, c'est la question de la violence et des abus. Domestic violence and abuse is primarily a problem of the heart of a fearful,
controlling, power-seeking, abusive man. Et la violence et les abus, comme on l'a dit, trouvent une racine premièrement dans un cœur qui a peur et qui va chercher à dominer, à contrôler et de manière abusive pour calmer sa crainte en réalité. Parce que ça le rassure d'être au contrôle. And then they can read that on their own. Luke. Do you want me to read it or do you want them to read it? Oh, another time. Okay. So, Vous pouvez noter la référence Yeah. de Luc 6, 43, 45. we'll move along. Counsel the couple separately. Dans les cas d'abus, il faut prendre en charge le fait que le conseiller doit traiter séparément le mari et la femme. Inform her advocate, and we'll talk later about the importance of having an advocate for her. Ok, on parlera plus tard de l'importance d'avoir un avocat. C'est pas un avocat dans le sens légal du terme ici, dont on parle. C'est quelque chose qui est assez répandu aux États-Unis, mais qui est moins connu ici. Donc il faut informer son avocat de ce qui s'est passé lors des séances avec lui. Inform her advocate of what transpired from your sessions with the abusive man. Expect excuses, rationalizations, blame shifting. Expect resistance. It's going to happen. Donc il faut s'attendre, lorsqu'on traite de tels cas, à ce que la personne, l'abuseur, trouve des excuses, essaye de rationaliser, non, c'est pas ça qui s'est passé, voilà exactement ce qui s'est passé, et qu'il rejette la faute sur l'autre. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait une très forte résistance de la part de l'abuseur. The heart of the abuser must be addressed. This is a heart issue, not just a behavioral issue. The behaviors are the outward expression of a heart problem, not just the details of the conflict. Control is the goal, and control comes from the heart. Well, you can just read that. Okay. Il faut cibler le cœur de l'agresseur et pas seulement s'attarder sur les détails des conflits, parce que l'objectif de cette personne, c'est le contrôle. Donc il va falloir chercher à comprendre pourquoi il cherche à contrôler. So here's some hard questions for the counselor of the abuser to ask. Voilà quelques questions que l'on peut poser avec quelqu'un qui est abusif. On peut lui poser ce genre de questions. Des questions qui contiennent quoi plutôt que pourquoi. And Chris Moles wrote an excellent book on domestic abuse, and it's called The Heart of Domestic Abuse. Chris Moles a écrit un excellent livre à propos des abus domestiques qui s'appelle The Heart of Domestic Abuse. Il n'est pas encore disponible en français, mais ça ne devrait pas tarder à être le cas. Il a été traduit il y a peu de temps. Is it in French? Not yet, but it's been translated by my father-in-law. Oh, excellent. Excellent. That'll be very, very important. And he says, with an abuser, ask what instead of the why questions. I've already said that. You have? Okay, then let's go to one. What are his beliefs? What does he really believe in? Quelles sont ses croyances? Mais à quoi est-ce qu'il croit vraiment? What are his emotions? Quelles sont ses émotions? And this one is key, of course. Là, c'est fondamental. What does he fear most? That's crucial. Qu'est-ce qu'il craint le plus? Et ça, c'est vraiment une question cruciale à poser. It may not seem like it by how he's acting, but there is deep-rooted fears that are driving him. La façon dont il agit avec cette agressivité, cette violence, ne le laisse pas transparaître, mais en réalité, il est habité par des peurs très profondes. At some point, you'll just want to ask him straight out, what did you want? Et parfois, il sera bon de lui demander, mais de manière assez directe, qu'est-ce que tu voulais? When you abused your wife in one or more of these ways, what is it that you actually wanted? Quand tu as abusé ta femme de telle manière, en fait, qu'est-ce que tu voulais? Qu'est-ce que tu recherchais? I want her to respect me. Je voulais qu'elle me respecte. I want her to do what I say. Je voulais qu'elle fasse ce que je demandais. The Bible says I'm the head of the household. Parce que la Bible dit que c'est moi le chef de la maison. She should do what I tell her. Elle devrait faire ce que je lui ai dit. So what do you want? What did you hope to gain by what you Qu'est-ce que tu did? voulais obtenir en ayant ce comportement? And fifth, what did he do to get what he wanted? Et cinquièmement, qu'a-t-il fait pour obtenir ce qu'il voulait? Though addressing the heart is imperative to counseling, the behavior must be explored in order to address his particular abusive tactics with God's perspective
of them. Mais qu'il soit impératif de cibler le cœur dans le cadre de la relation d'aide biblique. Ceux qui sont familiers avec ça commencent à connaître un petit peu comment ça fonctionne. Le comportement doit être exploré afin d'aborder ces tactiques abusives particulières avec la perspective de Dieu. And in the Chris Moles book, he lists different tactics with what scriptures address those particular tactics. Et dans le livre de Chris Moles, il parle de la façon de cibler ces différentes tactiques. If he uses violence, then Psalm 11, verse 5. S'il utilise la violence, Psaume 11, verset 5. Did you want to read all these? I'm not all of this, but maybe some of them. Psaume 11, verset 5 dit « L'Éternel sonde le juste, il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. » Une manière de dévoiler le péché, la façon dont Dieu considère ce péché-là. Il hait le méchant. Dieu hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. And as long as you're in Psalms, the next one. If he uses intimidation, S'il utilise Psalm 34, 15 and 16. S'il utilise l'intimidation, psaume 34, versets 15 et 16. You want to read that one? Oh, I thought it was Jim. Oh. 3, if he uses mocking, insults, or ridicule, Proverbs 12, verse 18. S'il utilise la moquerie, des insultes, l'humiliation, Proverbe 12, 18, qui dit que celui qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. I had mentioned this during the effective. Yeah. 4, if he uses isolation. S'il utilise l'isolement, Ecclésiaste 4, verset 12. 5, if he uses denial or blaming, Proverbs 28, 13. S'il nie les accusations et qu'il cherche au contraire à rejeter la faute sur l'autre, Proverbe 28, verset 13, qui dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. If he uses the children, Luke 17, verse 2. S'il utilise les enfants, Luc 17, verset 2, qui dit qu'il vaudrait mieux pour celui qui cause un scandale qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un des petits. Okay. 7, if he uses male privilege. S'il utilise le privilège masculin, un homme, Éphésiens 5, 25, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. He'll typically use verse 22, which is addressed to wives. Typiquement, c'est quelqu'un qui va utiliser le verset 22, qui est adressé aux femmes. That's not for him. Mais ce verset-là, il ne s'adresse pas à lui. Wives, submit to your husbands. That's not for him to use like a weapon. Femme, que chacune soit soumise à son mari, c'est pas quelque chose qu'il est appelé à utiliser comme une arme. This is his verse. Ça, c'est son verset. Did you read it? Yeah. Okay. If he uses finances. S'il utilise les finances, 1 Timothy 5:8. 1 Timothée 5, verset 8, que si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et est pire qu'un infidèle. Okay. 9, if he uses coercion or threats. 1 Corinthians 13, 4-5, which has to do with love. We talked about the descriptions for what love is. Pour celui qui utilise la contrainte, les menaces, on peut lui rappeler la définition de l'amour dans 1 Corinthiens 13, il est patient, plein de bonté, etc. And 10, Et dixièmement, if he uses sorrow and regret just to manipulate you, 2 Corinthians 7:10. s'il utilise la tristesse, les regrets, mais pour manipuler, 2 Corinthiens 7, 10, qui rappelle que la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse selon le monde produit la mort. Okay. Domestic violence and spousal abuse are issues of self-worship. Quand on parle de ces problèmes de violence domestique et d'abus, on va parler de quelqu'un qui s'adore lui-même. Though he may hold a respectable position in church, Même si c'est quelqu'un qui occupe une position respectable dans l'Église, God is not the most important person in his life. Dieu n'est pas la personne la plus importante dans sa vie à lui. He is. C'est lui-même qui est cette personne la plus importante dans sa vie.
His highest value is himself, as those in his life must obey. They must obey him slavishly in a servile way, or he will pour out his wrath on them and punish them in various ways. La chose qui a le plus de valeur à ses yeux, c'est lui-même. Et ceux qui sont dans sa vie, qui l'environnent, doivent lui obéir d'une manière servile. Sinon, il va déverser sur eux sa colère et il va les punir de diverses manières. This is an extremely oppressive way to run a marriage. Ça, c'est une manière particulièrement oppressive de vivre un mariage. Either the man doesn't understand how oppressive this is for his wife, or he doesn't care. Que ce soit que l'homme ne comprenne pas à quel point c'est oppressant pour sa femme, ou alors qu'il n'en ait rien à faire. And this is a quotation from, I don't know if I put this in there or not. Yes, I did, okay. This is from the Moles book. This is Brenda Branson and Paula Sylvia. An abusive man is often so preoccupied with himself that he sees himself as misunderstood, not wrong, end quote. Un homme violent est souvent tellement préoccupé par lui-même qu'il se considère comme incompris et pas comme ayant tort. He'll use the misunderstanding excuse to excuse how he's treated. What people just don't understand. She only responds and does what she's supposed to do when I act this way. Il va utiliser comme excuse le fait qu'il est incompris ou qu'il y a une incompréhension. I'm not sure of what you said at the end. Neither am I. I'm just kidding. Elle ne répond que lorsque je dis telle ou telle chose de telle ou telle façon. Ok, elle ne réagit que lorsque j'agis moi de telle ou telle manière. Donc j'ai besoin d'agir de cette manière-là pour que les choses avancent, quoi. Yeah, what he said. Oui. Oui. Okay. Oh, good. I've got the next quotation from the Moles book. Pride and arrogance are surely at work within the heart of an abusive man. Desires and prejudices are often elevated to the status of rights and entitlements. Pride is a killer, both of the man wrapped in its deceit and the women being destroyed in its wake. End quote. Une autre citation du livre de Chris Mons. L'orgueil et l'arrogance sont sûrement à l'œuvre dans le cœur d'un homme violent. Les désirs et les préjugés sont souvent élevés au rang de droit et d'avantage. L'orgueil tue à la fois les hommes enveloppés dans leur tromperie et les femmes détruites dans leur sillage. This is lust or craving or desire unleashed, unhinged. C'est une convoitise. Sorry. Do you have words for that? It's out of control. I got lost in your sentence. This is a man's lust or craving or desire. Ce sont les désirs must d'un homme, have des désirs très forts out of control. qui sont même plus contrôlés. And so that's what James 4 verse 2 speaks to. C'est ce dont Jacques 4 parle. You desire. This is epithumia. This is a strong craving. You desire and do not have, so you murder. Vous êtes désireux et vous ne... You're crushing her. sorry. I'm not there. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. Donc, vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. You'll crush her to get what you want. Vous seriez prêt à la pulvériser, à l'écraser pour obtenir ce que vous voulez. You'll break her spirit Briser son esprit so that you can maintain control, pour pouvoir garder le contrôle. so that you can be the one with the power. Pour que ce soit vous qui ayez le pouvoir. Okay, and so now we can finish up with the counselor's checklist. Et maintenant, on va finir avec la checklist du conseiller. Oh, I guess this is not translated. Oops. On the screen. Not sure. You have to call an audible. Or something. You can try. It's not translated. I- Counselors, my- what would you say? No, I guess the following things are not. Oh, they're not? I don't know, maybe. Yeah, look at Il y a that. juste le titre qui a pas été traduit. You of little faith. Et je suis un homme de peu de foi.
C'est moi qui suis chargé de la traduction et des PowerPoint, donc c'est... That's the last time he I invites was me to supposed to come. translate. I was supposed to translate all the things. So it's not Faith. I have not. Somebody else jumped in and did it? No. Oh. I think I've done, but I forgot. Okay. First of all, make sure, as I mentioned earlier, make sure the abused person has an advocate, somebody that they can talk to in private, some safe, wise, experienced person that they can have as an advocate. Donc, tout à l'heure, on a parlé de l'avocat, je vous disais que ce n'était pas à prendre dans le sens légal du terme. L'avocat dont on parle ici, c'est un conseiller proche, une personne qui va l'épauler, la soutenir et qui va lui apporter du conseil aussi. Vous serez peut-être le conseiller du couple, vous allez conseiller séparément, monsieur et madame, mais il faut que la personne abusée ait quelqu'un auprès d'elle pour la soutenir et la conseiller, une personne que vous allez tenir au courant des avancées dans les entretiens. Did you do the whole thing? I think so. Okay. Yeah, you want to do that separate from the abuser, right? Keep the advocate apprised of what develops with the abuser, the counseling with the abuser. So they're both being counseled from separate counselors? Yes. Okay, good. Oh, from separate counselors? Yes, she's with her advocate and he's with somebody who's dealing with this man's heart. Okay. Yeah. Il faut And noter. one final thing, sorry. And he should, the counselor who's counseling the man should always apprise the advocate or the female counselor of how that's progressing. Ok. Yeah. Dans les cas d'abus, comme il ne s'agit pas d'un problème conjugal à proprement parler, elle va être soutenue et conseillée par celle qu'on a appelé l'avocat ici. L'abuseur va être pris en charge par un conseiller, de préférence un conseiller biblique expérimenté, qui va tenir l'avocate au courant régulièrement des avancées de ce qui se passe dans l'entretien. Je ne sais pas si c'est un petit peu plus clair. And perhaps this should have been first. Et peut-être, bon, ce qu'on va voir là, on aurait peut-être dû le voir avant. But the violence, if it's taking place, if it's physical violence, it needs to stop now. It stops immediately. Si on est dans le cas d'abus physique, de violence physique, il est important que cela cesse tout de suite, immédiatement, sans délai. If we have to, in my church, if we have to, and this hasn't happened, thank God, at this point to this level. Dans son église, ça n'est pas encore arrivé, et il remercie le Seigneur pour ça, mais si ça devait arriver, But if he's not stopping, the first thing we'll do is send two of our biggest deacons over to talk to him. la première chose que l'on va faire, s'il n'arrête pas, c'est on va envoyer 2 de nos diacres les plus imposants pour aller lui parler. Yeah, and some of them are armed. Et I'm just, no, you better probably not. No, I won't say this. Okay. I think some of them are. If that doesn't do it, Et si ça ne suffit pas, we're calling the police. This is a criminal act. on appelle la police parce que c'est un acte criminel. We deal firmly with this. Et on agit avec la plus grande fermeté dans There's ces cas. no exceptions. Il n'y a aucune exception. Report any knowledge of ongoing physical abuse and assault to the local authorities. Il faut signaler tout abus dont vous avez connaissance, toute agression physique aux autorités locales. Strangely, sometimes you'll find the abused spouse defending the abuser. Et de manière assez étonnante, vous allez peut-être parfois être confronté au fait que le conjoint qui est abusé, qui est agressé, va défendre l'autre. Don't lock him up, he's just misunderstood. People don't understand him. Ouais, c'est juste qu'on ne comprend pas, c'est pour ça qu'il est comme ça. There's an element of brainwashing that can go on here. Oui, il y a quelque chose qui ressemble un peu à un lavage de cerveau dans l'histoire. The abuser must take full responsibility for his actions and the consequences of those actions. L'agresseur doit assumer l'entière responsabilité de ses actes et les conséquences de ses actes. So you can see why they both are counseled separately. Et vous voyez pourquoi il faut qu'ils soient conseillés de manière séparée tous les deux. Because he needs to be handled in a certain way Parce que lui, il by a faudra male counselor. gérer cette question d'abus d'une manière particulière, et de préférence, si c'est un homme, par un conseiller homme. And she needs to have advocacy from a woman.
who hopefully has the wisdom and experience to be able to help her. Et il faut qu'elle reçoive de l'aide de la part d'une femme qui est capable, suffisamment sage pour l'aider. Okay. All sinful behavior used to manipulate and control must be confronted and stopped, and the heart of pride and lust to overpower and control must be exposed. Tous les comportements pécheurs qui ont été utilisés pour manipuler, pour contrôler, doivent être dénoncés et arrêtés. Et le cœur rempli de l'orgueil et du désir de dominer et contrôler doit être aussi dénoncé, dévoilé. And like in the cases of any other egregious sin, Et comme dans tous les cas de péché, how do you translate outrageous? Les péchés Sérieux. sérieux, oui. confessions must be made. There's forgiveness available even for him. Il faut faire une confession parce que le pardon est possible, même pour de tels cas. So it must be sought, this forgiveness must be sought for all those who are offended, whether it's people, but certainly God as well. Et le pardon doit être demandé auprès de toutes les personnes qui ont été offensées et à Dieu. He may know how to respond to the Christian landscape, Et il saura peut-être apporter des réponses chrétiennes and use the language and the I'm trying to find simple terms for it. Attitudes. He can pretend to be Oui, il va pouvoir il va essayer de faire semblant, adopter des attitudes familières aux chrétiens. Il va simuler la repentance, la tristesse, le chagrin. in other words, he can use the same manipulative tactics on his counselor as he does on his wife. Et il peut utiliser les mêmes techniques de manipulation avec son conseiller que celles qu'il utilise avec son épouse. That's why hopefully his counselor is someone who's experienced with counseling this C'est issue. pour ça que, de manière générale, si c'est possible, il faut que ce soit un conseiller qui soit expérimenté avec les questions d'abus et de manipulation. I hit the wrong one. There it is. So therefore, there must be evidence of true heart conviction and contrition and genuine repentance, which is a turning from the behavior. So it's not only the contrition in the heart, it's not only the confession, it's changing the behavior. Et c'est pour ça qu'on va devoir chercher des preuves d'une véritable conviction, d'une véritable contrition du cœur et d'un véritable repentir. Il faut qu'on puisse voir qu'il y a vraiment un demi-tour dans sa vie. And the last and maybe the most important, there has to be a complete plan for godly replacement behavior. Cette personne, et c'est très important cela, devra être accompagnée et il faudra qu'il y ait un plan complet établi pour un changement de comportement pour qu'il ait... Alors, on sait en faisant de la relation d'aide que ce qu'on cherche à changer, ce n'est pas le comportement, c'est le cœur. Mais pour accompagner ce changement de cœur, il faudra qu'il soit accompagné par un changement de comportement pieux qui devra être mis en œuvre et qu'il y ait quelqu'un pour s'assurer de la redevabilité. Yes, it has to be implemented with accountability. Oui. I say Yes. So this isn't a behavior that easily changes. Donc, ce n'est pas un comportement qui change d'une manière facile. That's why it's important for effective counseling C'est pour ça que c'est important quand on veut être efficace dans la relation d'aide to discover what the shaping factors that created the control and the abuse. Where did it come from? C'est pour ça qu'il faudra probablement essayer de découvrir, d'aller en profondeur pour découvrir qu'est-ce qui a contribué à façonner ces peurs si profondes. That will help guide you on the plan that you make for the person. Et ça va vous aider à établir un plan que vous allez donner à la personne abusive pour l'aider à se sortir de ce comportement-là. But there must be accountability. Mais il faut qu'il y ait de la redevabilité. May I just explain what accountability is? Yes. Oh, yes. 2 words. Un petit mot peut-être parce que vous n'êtes pas forcément familier avec ce qu'est la redevabilité. C'est simplement rendre des comptes. C'est-à-dire que les personnes qui ont à gérer des personnes abusives, les conseillers qui vont gérer les personnes abusives, et de manière générale en tout entretien de relation d'aide, ne vont pas se contenter simplement d'entretiens épisodiques,
mais vont s'assurer que la personne rende des comptes, qu'elle ait des comptes à rendre, parce que jusqu'à présent, elle n'a rendu de compte à personne d'autre qu'à elle-même, puisqu'elle est sa plus grande valeur. C'est tout se juge d'après elle, il faut qu'elle apprenne à rendre des comptes. Et c'est-à-dire qu'on va mettre en place un certain nombre de choses, peut-être donner des devoirs, entre guillemets, et s'assurer que les devoirs ont été faits, demander quels comportements ont été adoptés, et vraiment s'assurer que la personne se rend redevable pour la confronter à ses habitudes de vie. Okay, we made it. That's it. Okay, good. Not On y est bad. arrivé. Only 15 minutes over. On est Yay. juste en retard de 15 minutes. All right. So we'll take it.